S'il est une commune où l'on peut parler de stabilité, c'est bien Colérac-Saint-Cyr. Et pourtant, chez nous, les choses bougent année après année et 2019 ne déroge nullement à cette règle, car l'équipe municipale a bel et bien réalisé ses projets pour le bien de tous, avec à la clé quelques belles cérémonies inaugurales. Allez, on y va. Aujourd'hui, nous inaugurons donc cette nouvelle salle des fêtes. Nous inaugurons aussi le parking végétalisé qui est juste à côté. Et nous inaugurons aussi le théâtre de verdure en bord de Garonne. Vous avez remarqué le feu à récompense qui est ici au niveau de l'intersection donc de l'entrée-sortie du parking végétalisé. Nous avons réalisé donc des aménagements de chaque côté de la 813 depuis le parking végétalisé jusqu'au centre-bourg, jusqu'au tennis, en protégeant effectivement les abords. Côté de la salle des fêtes et du rugby, nous avons transformé les places de stationnement qui étaient perpendiculaires à la circulation, ce qui était hors norme aujourd'hui et dangereux. Nous les avons donc remis parallèles. Nous en avons profité pour réaliser donc une piste cyclable et une piste piétonne pour que les gens soient à l'écart de la circulation. Ces trois opérations cumulées ont représenté un investissement d'1 847 000 € TTC. Pour le parking, 582 000 €. Pour le théâtre de verdure, 196 000 €. Et pour la salle des fêtes, 1 069 000 €. Comment avons-nous financé ces investissements? Que les Coléraquaises et les Coléraquais ne s'inquiètent pas. Ces investissements n'ont pas mis les finances de la commune en péril. Pourquoi? Parce que tout d'abord, François Chalmel nous a laissé des finances très saines. François Chalmel et son équipe. Ensuite, parce que avec l'aide compétente de Patrick Lamarck, nous avons su gérer un bon père de famille et nous avons su, et je l'en remercie, nous avons su aller chercher l'argent qui devient de plus en plus difficile à trouver auprès de nos partenaires. Je tiens à préciser ici que si nous n'étions pas dans l'agglo d'Agen aujourd'hui, nous ne pourrions pas financer ce type d'investissement. La commune s'est désendettée depuis le début du mandat, ce qui lui permet donc de réaliser ces investissements sans que l'endettement soit un problème pour la commune et pour les Coléraquaises et pour les Coléraquais. Pourquoi est-ce que nous avons réalisé ces travaux? D'abord parce que nous avions promis aux électrices et aux électeurs que pendant notre mandat, nous ferions un certain nombre de choses et ces travaux représentaient le fait culminant et les réalisations les plus importantes donc, de ce mandat. Et pourtant, du côté des aides de l'État, l'incertitude règne, comme nous le rappelle Annie Despaux. En 2014, le gouvernement de l'époque a décidé de diminuer notre dotation de fonctionnement, pour l'ensemble des communes d'ailleurs. Et cette diminution, en fait, se porte à aujourd'hui moins 140 000 € depuis 2014, ce qui est quand même une situation difficile. Dans notre programme 2014-2020, nous avions donc inscrit des investissements qui se sont réalisés. Alors, vous connaissez certainement l'aménagement du théâtre de verdure, la création du parking attenant, l'extension et la rénovation de la salle des fêtes, qui sont quand même les chantiers les plus importants. Il ne faut pas oublier, pour le financement de ces investissements, que la commune n'était pas seule. Elle a eu l'appui de partenaires financiers comme l'agglomération d'Agen, par l'intermédiaire du versement du Fonds de solidarité territoriale, et pour quelques projets par l'État. Un exemple, le parking attenant à la salle des fêtes a été subventionné à hauteur de 43%. Le théâtre de verdure à hauteur de 52%. L'extension et la rénovation de la salle des fêtes à hauteur également de 52%. La suppression de la taxe d'habitation va poser problème pour l'ensemble des communes. À savoir, tant que nous ne savons pas ce que l'État va décider pour compenser cette taxe. Néanmoins, avec notre programme 2014-2020, nous avons pu assurer donc nos taux de fiscalité au même niveau que 2008.
nous avons pu assurer les investissements également inscrits dans ce programme. En conclusion, je souhaiterais que l'on remercie et que l'on soutienne toujours notre directeur général des services et son équipe, notamment dans la tenue rigoureuse du budget financier de notre commune, malgré donc les aléas des suppressions budgétaires. Et malgré ces aléas, la municipalité a persisté dans ses priorités, notamment au bénéfice des seniors, en maintenant les traditions de solidarité le jour du banquet où ils sont conviés chaque année, ou par le biais des colis qui leur sont livrés par le Centre communal d'action sociale, mais aussi dans le cadre des aides à la vie administrative qui leur sont accordées par les services municipaux. Autre priorité maintenue depuis de nombreuses années, l'enfance et la jeunesse. Une 50aine d'enfants à la crèche et 280 dans nos écoles maternelles et primaires ont bénéficié de moyens budgétaires importants avec une qualité reconnue et un équipement moderne et performant. Nos actions innovantes, menées notamment par l'équipe d'encadrement du service jeunesse envers les adolescents, sont une réussite en matière de mixité sociale, mais également d'éducation au sens civique et collectif. Aujourd'hui, le jeudi 28 février, on a organisé une journée avec les enfants de 10 à 13 ans, une journée indoor à Gemme. Donc le but c'était de leur faire découvrir un nouveau sport qui est le padel. En gros c'est du tennis en salle. Avec l'aide des murs. Et aussi on a créé une coupe du monde foot. Donc c'est du foot en salle, 5 contre 5. Il y a fait 6 équipes avec différents pays où on a essayé de voir tous les continents avec des poules et des demi-finales et finales. C'est très bien, c'est vraiment, on joue, on fait du sport, c'est trop bien. En plus le paintball je connaissais pas et en plus c'est un nouveau sport que je connais. Je me suis trop amusée, je suis très contente d'être venue ici. Sénégal, Brésil 2-2 du coup. Et du coup c'est le Sénégal qui termine 3e. Bonjour, je suis ici pour vous présenter le traditionnel carnaval de la crèche La Farandole de Colérac. Donc cette année, petite nouveauté, il se fait avec le centre aéré. Nous avons rejoint le centre aéré via certaines les rues de la commune. Et nous faisons comme d'habitude notre petite pause festive devant la mairie. La mairie, comme traditionnellement, nous soutient dans ce carnaval, mais nous soutient aussi toute l'année auprès de nos animations pour pouvoir accueillir nos enfants. Nous sommes sur le thème des vacances d'avril, donc le thème choisi est l'environnement et nous. Donc nous avons travaillé sur tout ce qui est tri sélectif. Poubelle jaune, poubelle bleue, poubelle noire. Nous avons eu la chance d'avoir l'association Les Bouchons d'Amour qui sont venus la semaine dernière nous rencontrer. Cette association a pour but de récolter le maximum de bouchons par rapport au tri, forcément. Plus avec l'argent récolté, ça permet de pouvoir acheter des fauteuils roulants pour des personnes en situation de handicap. Nous sommes aujourd'hui vendredi 26 juillet dans l'enceinte de l'école René Cassin qui accueille la LSH et les 7-13 ans pour la traditionnelle rencontre parents-enfants qui clôture le premier cycle du séjour été.
Donc ce premier cycle, comme thème, avait l'ALSH se met en scène. Donc les enfants, que ce soit la tranche des 3-6 ans ou 7-13 ans, ont pu travailler avec les animateurs sur des petites scénettes, des sketchs, des chansons, des danses. Pendant le début des vacances, nous avons commencé à préparer les décors pour le spectacle. Nous, en tant qu'ados, on a fait un sketch sur les ados. On est très content des activités qu'ils proposent et on remercie la mairie et tout le personnel qui s'occupe très bien des enfants avec beaucoup de patience et d'énergie. Sur cette première période de vacances, nous avons une très très grosse fréquentation que sur le pôle 3-6 ans ainsi que sur le pôle 7-13 ans. Donc nous, équipe d'animation, nous sommes très très satisfaits de ça. Cela prouve que les enfants aiment fréquenter l'accueil de loisirs. À côté de ce thème principal, nous avons fait des sorties tous les mardis matins, aller à la piscine Aquasud à Agen. Nous avons ensuite été 2 fois au lac de Saint-Clar dans le Gers pour profiter du site de la base de loisirs. Nous avons aussi pu aller dans l'enceinte du centre omnisport Jacques Clouchet, passer une journée dédiée au sport. Moi, ça fait depuis que j'ai 3 ans que je vais au centre. Et maintenant, je suis passée ado l'année dernière. Et j'adore venir ici, j'adore m'occuper des enfants, c'est juste trop bien. C'est quand même certainement une des meilleures choses qui puissent exister pour que les enfants puissent passer des vacances intéressantes, animées, en bonne compagnie et que les municipalités continuent à faire les efforts nécessaires pour nos petits bouts. Avec ses 40 associations très diversifiées, Colérac Saint-Cyr offre la possibilité à sa population de tisser des liens d'amitié, de favoriser chaque jour le lien social et de contribuer à travers la pratique d'activités l'épanouissement physique et psychique. Pour aider les bénévoles et les dirigeants des associations, à qui nous adressons nos sincères félicitations pour leur dévouement et leur constance, la commune de Colérac Saint-Cyr a créé au fil des années des infrastructures nombreuses qu'elle s'efforce de maintenir en bon état, voire d'améliorer. C'est le cas en 2019 à la mise aux normes de l'éclairage de la salle de basket, un parquet adapté à la pratique du judo dans la nouvelle salle des fêtes et le remplacement d'un court de tennis extérieur. La municipalité a consacré en 2019 près de 110 000 € de subventions et l'a mis à leur disposition gracieusement ses infrastructures sportives, ses bâtiments municipaux, du matériel, du personnel municipal et des supports de communication. Elle a aussi continué d'encourager les jeunes coléraquais aux pratiques sportives et culturelles en couvrant une partie du prix des licences demandées aux familles. Après une réception en septembre dernier à la mairie, nous mettons ce soir à nouveau à l'honneur l'Agile Colérac Basket, puisque l'équipe 1 a surfé sur le toit de la Nouvelle-Aquitaine et est devenue en juin dernier la meilleure équipe de la région. Bien, nous sommes très heureux, le conseil municipal, mes collègues, notre directeur général des services et moi, de vous accueillir ici à la mairie pour vous honorer pour vos 2 très belles victoires. Vous êtes 94 licenciés, donc 43 de moins de 18 ans. Donc 20 ans après, vous revenez effectivement évoluer en National 3. Au cours des 5 dernières saisons, vous avez réalisé 3 montées. Vous avez 2 titres de champion d'Aquitaine en Régional 1 et Régional 2. En 4 ans, vous avez remporté 2 coupes du Lot-et-Garonne. Et en Lot-et-Garonne, vous allez être un des 3 clubs à évoluer en National 3 avec Grandfond et Val d'Albret. Enfin, dernière information, j'ai signé aujourd'hui le devis pour financer l'éclairage du club qui vous permettra d'évoluer effectivement en National 3. Voilà, un grand bravo. Un grand bravo à vous. Un grand bravo à la coprésidente, à l'entraîneur qui n'est pas là, aux bénévoles. À la coprésidente. On remercie la mairie de penser à nous pour nous remercier. On apprécie le geste, on apprécie le moment.
Après, donc, par rapport au ressenti, la saison, ça fait moi personnellement ma 4e saison que je suis de retour à la Gilles Colérac. Et du coup, on est un groupe qui vit super bien, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, on vit super bien. On est tous des potes et ça compte vraiment beaucoup dans la réussite de l'équipe et du club. Un grand merci aussi à nos 4 associations sportives, le rugby, le foot, le basket, le tennis, qui ont contribué à l'organisation et à la réussite des repas d'été qui ont eu lieu tous les jeudis soirs pendant 2 mois au Théâtre Verdure. Merci aussi au personnel municipal pour son aide précieuse. Donc Emmanuel du Tennis Club de Colérac. Ce soir nous sommes au Jeudine où nous participons avec toutes les associations pour faire vivre notre village de Colérac et pour faire connaître aussi notre club. Nous sommes un club en pleine expansion, 136 adhérents et on n'a jamais vu ça depuis plus de 30 ans. Donc c'est le moment de partager avec le club, avec les habitants, avec la mairie, tous ces moments. On vous attend tous. Et plutôt que partir en vacances, venez nous faire un petit coucou à ces jeudines où on partage tous ensemble musique, apéro et repas. Bonjour, Alex, président du basket de Colérac, une montée en National 3 cette année. On vous attend nombreux. Regardez le bar juste à votre droite là, il est plein de monde. C'est pour les associations. On vous attend nombreux, les citoyens, tout le monde, tous les habitants de Colérac. Ça nous ferait plaisir de vous voir ici aux soirées le jeudi soir. Tous les jeudis soirs, à partir de juin jusqu'à fin août, on vous attend ici. Il y a une ambiance de folie. Il y a Eric là qui vous fait à manger. Tous ces jeudis là, c'est vraiment succulent. Des plateaux de tapas, un repas complet, de la bière avec Mathéo et toujours un groupe super tous les jeudis avec une vraie ambiance à Colérac. Écoutez, ce soir, environ 400 personnes, donc pour Colérac, c'est un joli succès, une bonne ambiance, des jeunes, des moins jeunes, des adultes, du 3e âge. Ça a l'air de très bien fonctionner. On a un site magnifique en bord de Garonne, sous les arbres, pas de moustiques. On n'a jamais eu de moustiques l'an dernier, on n'en a pas un seul cette année. Mystère, mais il n'y en a pas. Voilà, donc écoutez, je pense que la 2e saison des Jeudines de Garonne se déroule très très bien. Et bienvenue à tous ceux qui viendront cette année et l'an prochain. Tous les jeudis soirs, de fin juin à fin août. Merci. Le rugby qui fait partie de ces 4 associations avec le football, le tennis et le basket. Nous organisons ces jeudis festifs organisés avec la complicité de la commune. Toutes ces 4 associations participent à la vie de la commune. Donc nous avons plaisir à retrouver les Coléraquais tous ces jeudis soirs. Nous participons à cette manifestation qui nous permet effectivement de récolter quelques pécunes, comme on dit, pour pouvoir réaliser tous nos dépenses de saison. La mairie nous aide là-dessus. Hein. Nous participons, nous faisons venir des gens et c'est une soirée vraiment conviviale. Et j'invite tous les gens de Colérac, même d'ailleurs, à venir tous les jeudis. C'est la musique, il y a à manger, il y a à boire et il y a de l'ambiance, quoi. Venez alors, on vous attend. Nous saluons l'engagement des bénévoles et des éducateurs et des dirigeants
qui prennent à cœur leurs responsabilités éducatives et citoyennes, mais aussi les parents qui s'investissent et apportent leur part de solidarité dans le fonctionnement des associations. Notre association a toujours les mêmes objectifs. On s'occupe de la bibliothèque, bien entendu, cela fonctionne très bien. Nous allons organiser un vide dressing, une randonnée, premier week-end d'octobre. Et ensuite, nous allons effectivement essayer de reconduire l'organisation de la fête du printemps. Ce matin, donc, il y avait beaucoup de monde. En parallèle, les bénévoles, nous avons proposé donc les repas, grillades, entrecôtes, poulet frites. Saucisses frites. Nous travaillons le plus possible en collaboration avec la municipalité pour les animations. Ils ont toujours été présents. Donc pour ça, on les remercie. Nous remercions très sincèrement tous ceux qui se sont impliqués en 2019. Et nous les encourageons à poursuivre en 2020 cet élan citoyen devenu indispensable. Bonjour pour cette journée des associations qui a lieu aujourd'hui dimanche 8 septembre. Tout s'est très bien passé. On a eu un temps très favorable, les gens sont extrêmement contents, les familles se sont tranquillement baladées autour de tous les stands, les 3/4 des associations coléraquaises étaient présentes, donc je les remercie bien sûr, tous ces bénévoles qui ont pris de leur temps ce dimanche 8 septembre. Merci également à Jérémy Canto, magicien, et à la Batucada Mossa Décalé d'Agen qui ont mis une grosse ambiance où tout le monde a dandiné. Le comité de jumelage avec Sanfior a effectué un nouveau voyage dans la ville de nos jumeaux italiens du 1er au 6 août avec de nombreuses visites de musées, de villes, de monuments, des repas, un concert et le renouvellement des relations fraternelles entre les deux villes. Dans notre commune, l'association a poursuivi son œuvre culturelle à travers les cours de langue italienne dispensés a des élèves entusiastes. Sono molto contento di dire che prendo grande piacere a studiare qui con Teresa e quando sono andato in settembre in Italia mi sono accorto che ho fatto grandi progressi in questa lingua. Pour les amoureux des chiffres, voici un récapitulatif des travaux réalisés en 2019. Ben voilà, cette année, l'année 2019, a été l'année de la clôture des travaux pluriannuels du programme de réfection de nos voies communales et chemins ruraux. Le programme confié au CIVAC pour l'année 2019 portait sur 6 voies communales pour un total de 4,5 km notamment. La route de Martel, route de Catoy, route du Sablou, route de Vives, route de Redon et route de Gardès, et un élargissement partiel sur la VC23 au niveau de Torel et de Franc, pour un financement total de 40 000 €. Sur les chemins ruraux, la dernière partie du programme pluriannuel de rénovation a porté sur les CR, tels que les allées de Leygue, allée Vital-Bello, No, Barreau, Bergeronnette, et allée des Théâtres Verdure, pour un total de 24 000 €. La RD 813 à ses abords au niveau de la salle des fêtes a été d'une attention très particulière. Nous avons réalisé un réseau de pluvial, effacement de réseau, zone de parking et cheminement piéton, paysager, accès salle des fêtes, plus réfection des zones voiries et accès service autour des tribunes du stade de rugby, etc. pour un total d'investissement de 49 500 €. Au centre technique, nous venons de remettre en état la plateforme et cours avec un réseau de pluvial et goudronnage, plus la pose d'un portail roulant de 25 000 € afin de faire une sécurité et un confort pour travailler pour nos agents techniques. Nous avons aussi réalisé d'autres travaux
tels que réfection de la toiture de l'église du bourg pour 29 500 €. Le parking du stade de foot pour 1 200 €, plus bien sûr d'autres travaux d'ordre général. Ce qui fait pour un total d'investissement pour l'année arrondi à 170 000 €. En conclusion, nous avons réussi à faire cette année tout ce qui était programmé pour cette année 2019. L'élément déclencheur de l'opération a été le besoin pour l'ADMR de réaliser ce magnifique garage. Les deux opérations ont été menées en échange de travaux, ce qui permet de faire des économies. La mairie a cédé le terrain du centre technique et en échange, donc, l'ADMR a réalisé cette magnifique clôture. Bon, on en a profité, vous verrez à côté, on ira visiter ensuite le centre technique pour refaire effectivement les sols, l'évacuation des eaux pluviales. Et nous sommes devant ce bel investissement. Donc je tiens à en remercier l'architecte, mon collègue Louis Viala, qui a mené ça avec énergie et compétence, et bien évidemment le président du Basco. Je remercie les entreprises et je remercie particulièrement, si vous voulez, j'ai un peu oublié, de remercier vous, monsieur le maire, Patrick Lamarque et puis tout le conseil municipal, parce que ça nous a donné l'opportunité de pouvoir réaliser, alors que s'il n'y avait pas eu cette opportunité, ça aurait été très difficile de réaliser à l'extérieur. Par rapport au PLU. Donc voilà, municipal. Merci, Président. Voilà. Et enfin, pour le côté gaulois qui subsiste en nous, souvenons-nous de la belle fête organisée cet été sur 3 jours pour célébrer notre localité. Eh bien, je me présente, Frédéric Dujardin, je suis le nouveau président de Culture Fête. Nous organisons aujourd'hui, 14 juin, une soirée tapas avec musique. Et en même temps, il y a un concours de belote à la salle des fêtes. Je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vise au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Eh bien, pour demain, samedi 15 juin, l'association Justinenco prendra place sur le site. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce matin, nous avons démarré par un marché des créateurs à la salle des fêtes de Colayrac. Ensuite, il y a eu la course d'orientation de 10h à midi par la Scopa. Ensuite, nous avons eu à 14h le rallye moto, la danse country du club de Colayrac, l'apéritif à 19h, le repas et donc bien sûr les groupes pendant le repas avec la danse orientale, le groupe Dia Jazz qui a commencé pendant le repas pour une ambiance plus douce. Ensuite, donc les 2 groupes de rock. Bien sûr, nous remercions la mairie de Colayrac pour le prêt de la salle des fêtes qui a été rénovée et agrandie, qui nous a permis donc de mener cette action. Bon, ce soir, c'est la 2e fête de Colayrac qui se passe bien malgré une météo qui était peu clémente. Il y a 2 heures, j'avais encore l'imperméable sous la pluie. Bon, enfin bref, le soleil est arrivé et le foot est arrivé, le rugby est là, les Colayraquaises et les Colayraquais sont là. Il y a une super ambiance, Guillaume Parma avec son groupe. Voilà, bonne soirée, merci. Eh bien, l'association Culture Fête a vocation à animer le village de Colayrac et nous sommes ouverts à toutes les personnes qui souhaitent venir nous aider.
Alors, comme chaque année, célébrons notre commune en clamant une fois encore sa devise « So che l'homme lui donno, la terra sai li turno ».